Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, il faut vraiment qu'on parle de ce qui se passe sur le Bitcoin et sur le monde des crypto-monnaies en général, parce qu'en fait le marché est totalement manipulé. Aujourd'hui et depuis 2 ou 3 jours, on a pas mal de verts sur la plupart des cryptos, comme vous pouvez le voir sur ce graphique. On a eu un beau mouvement haussier. Alors ce mouvement haussier est venu ravaler toute la baisse qu'on a connue juste avant, mais finalement ce n'est pas si bon signe que ça. Donc on a beaucoup de volatilité en ce moment, et on va aller voir ce que cela signifie pour le Bitcoin et le reste des crypto-monnaies. On parlera aussi d'une très grosse nouvelle qui risque d'affecter très fortement le prix des cryptos, donc restez bien jusqu'à la fin de la vidéo. Avant de commencer, pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Louis, et si le monde des crypto-monnaies vous intéresse et que vous aimez mon travail, n'hésitez pas à vous abonner. Je vous rappelle aussi que toutes les infos que je vous donne en vidéo ne sont pas à prendre comme un conseil en investissement, et puis si vous voulez avoir l'analyse crypto tous les jours, n'hésitez pas à rejoindre mon canal Telegram, le lien est en description. Alors ne perdons pas plus de temps et allons directement voir ce qui se passe du côté du Bitcoin. Alors pour commencer l'analyse, je vais passer sur un graphique avec des chandelles journalières. Donc chacune de ces chandelles que vous voyez ici représente une journée. Et en fait ce qu'il faut voir c'est que maintenant depuis quasiment un mois, on a un prix du Bitcoin qui stagne entre un niveau de résistance qu'on peut tracer à peu près ici et un niveau de support qu'on peut tracer juste ici. Vous voyez, on a un prix qui évolue petit à petit dans cette zone-là et on n'a pas beaucoup de mouvement. Alors je dis qu'on n'a pas beaucoup de mouvement, mais quand même on a de temps en temps quelques petits pics qui amènent beaucoup de peur sur le marché, et c'est aussi pour ça que je vous dis qu'on est manipulé. Puisqu'en fait, si vous regardez, on a eu de la stagnation, mais on a eu aussi quelques petits pumps, quelques petits dumps. Là, on a eu de la stagnation, un gros pump, un gros dump, de la stagnation, un pump, un dump, de la stagnation, une correction, et actuellement une belle poussée à la hausse. Et en fait, vous voyez ces mouvements qu'on a ici, ici, ici et ici, ce sont uniquement des mouvements pour faire perdre de l'argent aux gens. Très clairement, je pense que ce sont les whales qui manipulent le marché, puisqu'en fait, vous voyez qu'à chaque fois qu'on a un pump, on a un dump qui nous ramène pile au même niveau d'avant le début du mouvement. Là, on a l'exemple juste ici, pareil ici, et quasiment pareil ici actuellement. Et tout ça, bien évidemment, toujours entre le niveau de résistance à peu près ici et le niveau de support ici. Donc vous voyez qu'à chaque fois qu'on sort un petit peu de cette zone latérale, on y retourne et on continue de latéraliser. Donc si on regarde un petit peu ce qui s'est passé ces derniers jours, vous voyez qu'on a eu 4 journées dans le rouge avec finalement une dernière journée qui est venue chercher, avec un prix qui est venu chercher le niveau de support aux alentours de 25 200 $. Et vous voyez que bon, c'est un niveau de support que j'ai tracé il y a pas mal de temps et qui est extrêmement puissant. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que les bears ont fait baisser le marché et sont venus chercher ce niveau, et qu'en fait les bulls n'ont pas eu d'autre choix que de racheter et de faire repartir le prix à la hausse. Donc il y a eu beaucoup de peur à ce niveau-là, et on voit que quand même les bulls ont bien réagi. Alors on a eu une belle bougie qui a avalé toute la chute de la bougie précédente, et c'était quasiment au même niveau, donc ça montre bien que quand même d'un côté le marché est quand même manipulé. Et aujourd'hui, bon, on a quand même une belle chandelle verte qui est bien en train de faire rebondir le prix. Et en fait, vous voyez que beaucoup de personnes ont eu très peur quand le prix est venu jusqu'ici, jusqu'aux 24 900, en tout cas en dessous des 25 000, parce que c'est vraiment le niveau de support le plus important. On a donc eu une espèce de fake out. Alors vous voyez que moi, quand même, le niveau, j'ai été un peu plus large. Je suis descendu jusqu'à 24 800 et on n'est pas passé en dessous, donc au final, pas d'inquiétude pour moi. Mais en fait, beaucoup de gens ont mis le niveau de support un peu plus haut et ont vu la cassure et donc ont paniqué. Et finalement, on a eu simplement un fake out puisqu'on a bien ravalé toute la baisse. Mais bon, cette bougie d'avalement haussière n'est pas si folle que ça, puisque vous voyez qu'au final, on n'est quand même pas encore repassé au-dessus du niveau de support qu'on peut tracer juste ici aux alentours des 26 200 $. C'est pas trop mal, voilà, on a eu 2 journées dans le vert, donc c'est assez bien, mais bon, c'est pas si fou que ça. On a eu de la force acheteuse, mais bon, pas beaucoup de volume, donc c'est pas si significatif que ça. Quelque chose que je voulais vous montrer aussi, ce sont les bandes de Bollinger, puisque je vous disais qu'on était en train de comprimer maintenant depuis un moment. Et en fait, voilà, vous voyez que depuis, on va dire, le début septembre, on a des bandes de Bollinger qui se resserrent petit à petit. Et là, avec le dump et le pump qu'on a eu hier et avant-hier, on n'est pas vraiment sorti des bandes de Bollinger. Donc on a toujours cette compression qui est en train de se faire. Et en fait, vraiment, j'ai l'impression que le prix est en train de compresser vraiment petit à petit. Et le jour où il va sortir de ce range latéral, alors ça va exploser soit dans un sens, soit dans un autre. Et si on arrive à exploser à la hausse, alors on ira chercher potentiellement le niveau de résistance
des 30 000 $. Et par contre, si on casse à la baisse, alors on ira sûrement chercher le niveau de support des 20 000 $. Mais dans tous les cas, je pense qu'une fois qu'on sera sorti de ce range latéral, on aura un très gros mouvement. Aussi, quelque chose dont je n'ai pas parlé, mais qui peut être assez intéressant et qui peut avoir son importance, c'est le RSI. Puisque vous voyez que sur le RSI, on avait une tendance haussière que j'avais tracée donc juste ici avec cette ligne bleue, qu'avec le dump qu'on a eu ici, le prix est venu passer en dessous de cette tendance, et avec le pump qui a ravalé toute la baisse, on est repassé au-dessus de la tendance sur le RSI, et donc ça peut être une bonne nouvelle. Donc si on a un scénario haussier, potentiellement que le RSI va venir se reposer une nouvelle fois dessus pour continuer d'évoluer à la hausse. Et si on a un scénario baissier, alors on va continuer de casser cette tendance pour repartir encore plus bas. Maintenant, si on regarde rapidement ce qui se passe du côté de l'Ether, vous voyez que cette fois-ci, on n'a quand même pas forcément la même chose, puisque bon, on a là aussi une espèce de canal qui peut se créer, mais cette fois-ci, c'est un canal qui est plutôt baissier, et dans lequel le prix continue d'évoluer. On a eu pareil des fake-out pour revenir à l'intérieur, et là pareil un fake-out pour revenir à l'intérieur. Mais contrairement au Bitcoin, on n'a pas quelque chose qui latéralise vraiment de façon significative. Et en fait ça s'explique plus ou moins puisque en ce moment on n'a pas beaucoup de volume, on n'a plus trop de personnes qui sont dans la crypto ou qui investissent. Et en fait ça profite au Bitcoin qui est comme vous le savez le roi des crypto-monnaies, et les autres crypto-monnaies donc les altcoins sont délaissées. Et c'est pour ça qu'on a plus de mal à remonter sur les altcoins. Et vous le voyez, c'est significatif. Sur le Bitcoin, on a vraiment réussi à ravaler toute la baisse, tandis que sur l'Ether, vous voyez qu'on a deux chandelles vertes, mais on n'est pas repassé encore au-dessus du niveau de résistance, par exemple aux alentours des 1650 $, et donc on est toujours sur une tendance baissière. Donc là aussi, on a quand même un petit peu de manipulation, puisque vous voyez, de la même façon, on a des dumps, des pumps, pareil un pump, un dump, un dump, un pump, pour toujours rester dans une espèce de canal. Il me semble que je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais je dis que le marché est manipulé puisque à chaque fois qu'on a un pump, on a un dump pour revenir au même niveau. Et donc les whales font grimper le prix, attendent que tout le monde entre dans le marché pour liquider tout le monde juste après. Elles le font assez fréquemment puisqu'on a une fois ici sur les terres, une fois ici, bon c'est un peu moins significatif, et encore une fois ici. Et comme je vous le disais, c'est un petit peu plus significatif sur le Bitcoin, puisque c'est là où il y a le plus de volume. Si on regarde maintenant ce qui se passe du côté du dollar, vous voyez qu'on est toujours au-dessus du canal baissier qu'on avait tracé entre ces deux lignes bleues. Mais si on regarde d'un petit peu plus près, on voit quand même qu'on a eu une légère correction qui a duré à peu près 3 jours. Et c'est potentiellement ce qui nous a permis de repartir à la hausse sur les crypto-monnaies. Potentiellement que sur le dollar, on vient de voir un plus haut, en tout cas je l'espère, puisque je vous le rappelle, quand le dollar augmente, le Bitcoin et les crypto-monnaies baissent, et inversement, quand le dollar chute, les crypto-monnaies montent. Donc est-ce que le dollar va continuer de baisser petit à petit pour venir chercher la tendance baissière qu'on a ici, ou est-ce qu'il va continuer d'évoluer à la hausse? Ça, honnêtement, c'est très compliqué à dire, mais dans tous les cas, si on continue à la hausse, alors potentiellement qu'on aura encore plus de rouge sur le Bitcoin, et si par contre le dollar continue de corriger petit à petit pour venir chercher la tendance, alors on pourra avoir plus de vert sur le Bitcoin et sur les crypto-monnaies. Maintenant qu'on a vu ça, on va aller voir les quelques différents indicateurs. Pour ce qui est du ratio long-short pour le Bitcoin, on est toujours aux alentours des 60, entre les 60 et les 70. Et pareil pour l'Ether, vous voyez, on est à 66 pour l'Ether et 62 pour le Bitcoin. Donc les longs sont toujours majoritaires. On a toujours une majorité d'acheteurs du coup sur ces deux crypto-monnaies. Donc c'est plutôt positif. Mais attention, comme je vous le dis dans chaque vidéo, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas avoir de correction. Si on s'intéresse maintenant aux liquidations sur les dernières 24 heures, on voit que là on a quand même eu pas mal de liquidations, et notamment avec une majorité de shorts. Alors vous voyez que c'est assez équilibré puisqu'on a 14 millions de longs et 16 millions de shorts qui se sont fait liquider pour un total de 31,37 millions de liquidations. Et ça uniquement pour le Bitcoin. Et en fait c'est dû à la correction et au pump qu'on a eu ces derniers jours. Et donc avec cette volatilité, beaucoup de personnes se sont fait liquider. Donc ça montre qu'on a du mouvement sur le prix, et ça traduit bien en fait cette manipulation dont je vous parle depuis le début de la vidéo, puisque je pense que les whales ont dû faire chuter le prix. On est venu chercher le niveau de support des 25 200 pour mettre un max de peur sur le marché et essayer d'avoir un maximum de short. Je pense que c'est ce qu'elle voulait en fait, elle voulait qu'il y ait un maximum de short et que tout le monde pense que les cryptos vont cracher jusqu'à 20 000, et ça a quand même pas trop mal marché.
Et en fait, juste après, elles ont tout racheté et toutes les personnes qui étaient positionnées en short se sont fait liquider. Et c'est là où elles ont gagné de l'argent. Donc vous voyez que c'est quand même assez gros et ça se voit en fait. Donc j'espère vraiment que vous ne vous êtes pas fait piéger, puisque ça fait plusieurs fois en un mois là, qu'elles nous font le coup. Donc on va commencer à être habitué à force. Et si on regarde du côté de l'Ether, bon là on a un petit peu moins de liquidation, on a à moitié moins de liquidation et c'est quasiment égal. Vous voyez que sur les longues on est à 7 millions et sur les shorts on est à 7 millions. Enfin, en ce qui concerne la nouvelle dont je vous parlais en introduction, cela concerne le géant FTX. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'ils vont devoir vendre des cryptos, et ce qui n'est pas vraiment bon signe pour le marché en général. Car en fait, FTX est considéré comme une whale au vu du nombre de crypto-monnaies qu'ils possèdent. Donc malheureusement, s'ils vendent tous leurs jetons, alors ça fera très mal au marché. Si on regarde un petit peu leur portefeuille, vous voyez qu'ils ont majoritairement du Solana, du Bitcoin, de l'Ether, de l'Aptos, du Doge, etc. Donc s'ils vendent tous leurs jetons Solana, alors ça va faire très mal à la crypto-monnaie puisqu'on risque de voir une assez forte correction. Alors bien entendu, ça aura un petit peu moins d'effet sur le Bitcoin et sur l'Ether qui ont des plus grosses capitalisations, mais ça leur fera pas du bien non plus. Donc il faut se préparer à ça et comprendre qu'on n'a pas encore fini de voir de la correction avant le prochain bull run, que ce soit sur n'importe quelle crypto-monnaie. Mais si vous êtes arrivé jusqu'ici, ça montre que vous êtes bien tenace et que vous arriverez à surmonter ces prochaines étapes. Et vous allez voir, quand on arrivera au prochain bull run, ou en tout cas dans le bull market, on pourra être fier de nous et se féliciter, parce que c'est vraiment là où on va engranger. Donc il reste quand même encore quelques étapes à passer avant d'arriver au prochain bull run. Comme je vous le disais dans ma précédente vidéo, d'ailleurs pour ceux qui ne l'ont pas vu, je vous la mets en haut à droite, on a quand même un peu de temps avant d'arriver au prochain halving et donc un peu de temps avant d'arriver au prochain bull run. Donc on va connaître des corrections, mais ne vous en faites pas, ça va aller. Donc voilà pour cette petite vidéo, j'espère que j'ai été assez clair dans mes explications, que vous avez bien compris la phase dans laquelle on se trouve actuellement. Dans tous les cas, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire. Et pour la suite, moi je vais continuer à vous partager toutes les semaines mes analyses, mais aussi de nouveaux concepts dont je vous ai parlé dans mes précédentes vidéos. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner et surtout à activer la cloche des notifications pour ne rater aucune de mes vidéos. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous voulez rester informé de l'actualité du marché et des dernières nouvelles sur les cryptos, n'hésitez pas aussi à rejoindre le canal Telegram. On commence à être une belle petite communauté, donc merci pour ça. Merci encore pour votre soutien et moi je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Salut!